démon, Satan, démon, Satan, démon, Satan. Tu es plus conscient de la présence des démons que de la présence des anges. Et Lucifer est descendu avec un tiers. Que dire du 2 tiers qui est resté? Je vais jouer au foot de manière déséquilibrée. Autant je dois connaître les adversaires, autant je dois connaître mes alliés. La plupart des chrétiens sont spécialistes en démonologie. On a des théologiens spécialistes en démonologie. Lui, il est spécialiste pour parler des démons, des sorciers, des satans, du monde pandémium. Ils ont tout un tas de livres sur les démons. C'est bien. Mais l'Apocalypse, on parle d'une église qui cherchait à connaître les profondeurs de Satan. Dieu ne nous a pas appelés à connaître les profondeurs de Satan. Mais osez dire ceci, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. L'église d'aujourd'hui est remplie de chrétiens peureux. Un peu de maux de tête, je suis combattu. Un peu de migraine, tu as trop regardé la télé, tu as dormi tard. Les maux de tête là, c'est pas les flèches. Donc tout ce que Jean a vu d'Apocalypse, c'est un ange qui le lui a montré. Donc tu ne peux pas dire ici, on ne doit pas parler des anges, parce qu'on ne doit parler que de Jésus ou parler que de la parole. On parle aussi du mariage à l'église. On parle aussi du travail. On parle aussi des démons. On parle aussi du monde des ténèbres. Pourquoi devons-nous être si à l'aise de parler de Satan et de ses démons et de ne pas parler de Dieu et de ses anges? Dis à ton voisin, à la porte des cieux, on croit aux anges, on parle des anges, parce que la Bible en parle. Deuxième affirmation, on va avancer. Deuxième affirmation. Si on parle autant dans les Écritures, cela signifie qu'ils ont un but spécifique à découvrir pour lequel Dieu les a créés. Proverbe 16, verset 4 dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Français courant dit, l'Éternel a tout fait avec une intention bien précise. Donc quand Dieu crée les anges, il les crée avec une intention bien précise. Et je développerai cela dimanche prochain. Dieu a créé les anges pour un but. Il a créé les êtres célestes pour un but. Troisième affirmation. Troisième. Les connaître permet de mieux connaître Dieu. Comment? Les connaître permet de mieux connaître Dieu, sa puissance et son mode opératoire. Paul a dit dans Romains, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. C'est un autre contexte, mais on peut voir la divinité de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu, la toute-puissance de Dieu, quand on considère cela dans ce qu'il a créé ou dans ce qu'il a formé. Laissez-moi développer pour vous un autre texte. On va avancer. 1 Roi 10, versets 4 à 8. La reine de Saba, elle arrive chez Salomon. Bon, elle est rentrée avec une grossesse. Bon, c'est compliqué. On parle de Ménélique, n'est-ce pas? Dans l'histoire. La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Et les mets de sa table. Et la demeure de ses serviteurs. La demeure de ses serviteurs. Et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient. Ses échansons, ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Or d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux tes gens. Heureux les serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Mais ici, il y a plus que Salomon. Ici, il y a Jésus. Tu peux l'acclamer très fort. Cette femme a vu la gloire de Salomon en voyant la gloire de ses serviteurs. Combien ils étaient glorieux, leurs vêtements, leur office, ce qu'ils offraient, la qualité de ce qu'ils donnaient. Elle dit non, même moi,
dans mon pays, je n'offre pas autant de sacrifices à mes dieux. Elle a vu leur maison. Écoute-moi, Dieu on ne le verra pas. On doit voir Dieu par ta prospérité. Regarde ton amen, comment il est gentil. Il est temps que ton économique devienne évangélique. Il est temps que ton économique devienne, dis avec moi, économique évangélique. Dis à ton voisin, économique évangélique. Je décrète et déclare que l'argent que tu auras, la prospérité que tu auras, seront des panneaux indicateurs pour montrer aux hommes que Dieu est capable de lever et de bénir. Celui qui a enrichi Abraham, Isaac et Jacob en cette saison à la porte des cieux, il libère l'abondance et la prospérité. On a vu la gloire des serviteurs. Et si les serviteurs sont à ce niveau, alors le roi qui est au-dessus d'eux. Des fois, c'est quand on voit la puissance et la gloire des anges. Quand on se dit, si les serviteurs et les vents peuvent être si glorieux, si puissants, si redoutables, que dire de Dieu? Dans la Bible, vous allez voir tout à l'heure, un jour dans l'histoire d'Ésaïe, un ange est venu la nuit. Il est venu la nuit. Il a détruit toute une armée. Donc, ils dormaient. Pendant qu'ils se réveillèrent, ils virent qu'ils étaient morts. Ils se réveillèrent le matin, ils virent qu'ils étaient déjà morts. Un ange a éliminé des milliers de personnes. Frère, des fois tu n'as pas besoin de dire, oh Seigneur descends, Seigneur je les combats, Seigneur je suis combattu. Dieu n'a pas le temps de descendre. Il n'a pas le temps. Comment? Dieu est le créateur, il est le boss. Il n'a pas le temps de descendre et attaquer ton mari de nuit ou ta femme de nuit. C'est une insulte à la divinité. Lorsque même Lucifer s'est levé, Dieu n'a même pas bougé le petit doigt. Il dit à mon Michael, occupe-toi de ça. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges ne furent pas plus forts que lui. Parce que même dans le monde spirituel, Satan n'est pas le plus fort. Hein? Il était le plus distingué, mais il n'était pas le plus puissant. Ah? Ah? Dis à ton voisin, Lucifer était le plus distingué, mais il n'a jamais été le plus puissant. Dis à ton voisin, ton Dieu est El Shaddai. Il est le tout-puissant. Dis à ton voisin, il y a des anges qui sont plus puissants que Lucifer. Oh. Tu vois, quand tu réalises combien puissants sont certains anges, tu dis, et le Dieu qui les a créés alors? C'est là que tu vois, tu crains Dieu, tu adores Dieu différemment parce que tu considères sa gloire dans son ouvrage. Et les anges sont l'ouvrage de ses mains. Quatrième affirmation, s'il vous plaît. Dans le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés, il est important de connaître ses adversaires, mais aussi ses alliés, car cela garantit la victoire. En stratégie, je vais combattre. Je suis boxeur, je fais du jiu-jitsu, du taekwondo, je suis dans le football, dans le basketball. Certes, je passerai mon temps à regarder les cassettes, à faire des recherches, des enquêtes sur les adversaires. Je dois connaître la force de mon adversaire. Mais si je passe tout mon temps en football à ne connaître que combien sont puissants et comment est la tactique de mes adversaires au football, mais je ne connais pas les compétences de mes alliés, je vais jouer au foot de manière déséquilibrée. Autant je dois connaître les adversaires, autant je dois connaître mes alliés. La plupart des chrétiens sont spécialistes en démonologie. On a des théologiens spécialistes en démonologie. Lui, il est spécialiste pour parler des démons, des sorciers, des satans, du monde pandémium. Ils ont tout un tas de livres sur les démons. C'est bien. Mais l'Apocalypse, on parle d'une église qui cherchait à connaître les profondeurs de Satan. Dieu ne nous a pas appelés à connaître les profondeurs de Satan. Mais osez dire ceci, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. L'église d'aujourd'hui est remplie de chrétiens peureux. Un peu de maux de tête, je suis combattu. Un peu de migraine, tu as trop regardé la télé, tu as dormi tard. Les maux de tête là, ce n'est pas les flèches.
démon, Satan, démon, Satan, démon, Satan. Tu es plus conscient de la présence des démons que de la présence des anges. Et Lucifer est descendu avec un tiers. Que dire du 2 tiers qui est resté? Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ici? Dis à ton voisin, sois calme. Pourquoi le serviteur du prophète avait peur ici? Le serviteur d'Élisée, il regarde l'armée, il dit, ceux qui sont contre nous sont puissants. Élisée était calme. Pourquoi? Élisée regardait le visible, Élisée regardait l'invisible. Tu es là, tu paniques. Je peux même prêcher tous les messages ici, là. Je transpire, je prophétise, mais tu sors d'ici. Petit souci sur la route, là. Un petit, quelqu'un fait un peu. Hey, l'esprit de mort, monsieur, je vais mourir. L'esprit de mort, monsieur. Sois calme. Sois zen. Sois posé. Bien dosé. Dis amen que j'avance. Dis amen bien que j'avance. Le prophète voyait ceux qui étaient contre eux, mais il voit aussi ceux qui étaient pour eux. Ton problème, tu es trop concentré sur ceux qui sont contre toi. Aujourd'hui, on peut permettre aux chrétiens de connaître les noms des démons. Quand on veut parler des noms des anges, oh, c'est la cabale. Parce que pour toi, dans ta Bible et dans ton raisonnement, il est interdit à un chrétien de connaître un autre nom d'un ange que les noms des anges qu'il y a dans la Bible. Qui t'a dit ça? Je t'ai informé, tu es son avocat. Mille tomberont à ton côté. Dis, mais tu n'as pas lu la Bible, hein? Quand cette partie-là, et 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite, ça fait 10 000 plus 1000, ça fait. Donc 11 000 sera à terre, you will be the last standing. Supernatural dunamis power. Rakoto.